Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans les Fantasia Gardens, à l'extérieur du parc Disneyland, pour premier vlog de la saison Halloween 2020. Voilà, donc après mon staycation au Village Nature, que je vous invite à aller regarder, je suis de retour à Disneyland Paris pour vous faire partager la saison d'Halloween. Voilà. Donc au programme, un peu comme l'année dernière, l'exploration du parc, le merch, le food, quelques attractions et puis tout ça en mode Covid, parce que ne se cachons pas, l'expérience va être très différente de l'année dernière. Donc comme on peut voir, Mickey arbore une couleur bien orangée dans le thème d'Halloween. Et puis aujourd'hui un peu de monde, mais ça a l'air cool, et donc on va voir comment ça va se passer, car c'est mon premier retour sur le parc en mode normal, c'est-à-dire que j'avais fait la pré-ouverture spéciale pass annuel, donc qui était très très agréable, voilà, et depuis j'étais pas revenu sur le parc, donc ça va être une découverte, voilà. Et donc tout de suite nous arrivons dans le parc, après une entrée facile, comme d'hab, pour voir comment nous allons être accueillis. Alors tout de suite on se retrouve sur Central Plaza, comme on peut voir, qui a été richement décoré.
richement rethématisé par les équipes paysagères, je sais pas si on se dit comme ça, ou par les paysagistes de Disneyland Paris. Donc là, petit moment de soleil, hein, donc j'espère que je vais avoir une très belle journée aujourd'hui, parce que dernièrement c'était un peu des paris, on va dire, enfin on pariait un peu sur le beau temps, après tout ce qu'on a vécu récemment. Donc très belle énergie, quelques petits guests qui ont du mal avec le masque, voilà, shout out, bref. Je suis pas là pour ça non plus. Et puis, plein de belles choses à découvrir. Donc là, pour l'instant, je vais me diriger vers la pizzeria Bella Notte pour voir si elle est ouverte aujourd'hui, parce qu'après checking de l'appli, hein, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de restaurants qui sont fermés. Donc je vais tout de suite aller voir si la Bella Notte est ouverte, hein, car j'ai bien envie de l'essayer étant donné que je ne l'ai jamais fait. Et puis on va continuer l'exploration, hein, voilà. Donc tout de suite là on passe devant le Castle Stage, hein, qui donc arbore les couleurs d'Halloween avec un nouvel habillage à découvrir un peu plus tard. Donc la pizzeria Bella Notte, c'est vraiment un petit bijou un peu caché. On regrette vraiment que ce soit pas plus important, qu'il n'y ait pas. Ça me rappelle Disney Sea. C'est vraiment très très joli. Et donc a priori ça sera ouvert aujourd'hui. Là tout de suite, je vais aller. Oh! Je viens de sortir de Meet Mickey, rencontre avec Mickey, version Halloween. Donc il n'y a pas à dire, hein, c'est vraiment super comme système de selfie. Alors un peu comme la dernière fois, je pense que certaines de mes photos seront peut-être pas super, mais bon, ça fait toujours plaisir. En plus la thématique Halloween du lieu renforce l'immersion, donc non c'était vraiment cool, et puis ils sont super drôles, enfin voilà quoi. Donc je vous invite à parcourir mes réseaux sociaux Twitter et Instagram pour en voir plus, mais voilà, donc c'était vraiment top. Et on va continuer l'exploration du parc. Alors là je vois que Peter Pan est en réhab, donc malheureusement pas de Peter Pan. J'ai checké l'application et il me semble que Pirates des Caraïbes
Il y a un temps d'attente assez minime. Donc on va tout de suite diriger vers Adventureland et Pirates des Caraïbes. C'est parti pour Pirates des Caraïbes. Alors comme on peut voir, pas de changement par rapport au protocole Covid. Juste les palissades ont un peu augmenté par rapport à l'affluence certains jours, surtout le week-end. Et puis on a toujours au sol des stickers pour la distanciation et du gel hydroalcoolique un peu partout. Voilà. Et comme vous voyez, personne. Donc on rentre easy, easy, easy. Alors petit tour par la boutique où j'ai pu voir quelques produits d'Halloween que je détaillerai plus profondément, si on peut dire ça comme ça, sur Main Street. Mais il y a des choses qui m'ont tout de suite donné envie. Et puis j'ai vu que le livre sur Pirates des Caraïbes était dispo à la boutique, ce qui me laisse espérer que peut-être le livre sur Phantom Manor sera également dispo. Restez à l'écoute, on verra si enfin je vais pouvoir mettre la main dessus. Tout de suite on passe par Adventure Isles en direction de Folles Aventures. Et tout de suite on va aller se faire Indiana Jones, le temple du péril. Bonjour. Histoire de se casser le cou. Parce qu'il y a 5 minutes d'attente, donc on va bien voir. Dr. Jones. Oui, 2001. Donc avec 5 minutes d'attente, ça a été super rapide. Et donc maintenant, on va continuer
l'exploration. Alors, en passant devant le Colonnelati, j'ai remarqué qu'ils ont remis la valise, la malle qui avait disparu, où on peut voir ici l'écusson de la Société des explorateurs et des aventureurs, société qui, j'en avais déjà parlé, est liée à diverses attractions, notamment à Disney Sea, Jungle Cruise également. Donc c'est plutôt cool, j'espérais pas qu'ils la remettent. Donc vous voyez, si vous la cherchez, c'est ici. Donc je vous mettrai en lien éventuellement plus d'informations par rapport à ça. Mais en gros voilà, c'est une société d'explorateurs qui donc à travers le monde est déclinée dans diverses attractions, notamment donc la Tower of Terror à Tokyo Disney Sea, Jungle Cruise. On a également Mystic Manor à Hong Kong Disneyland. Et donc ici à Paris, on a uniquement donc cette petite malle qui avait disparu et qui est revenue. Pensez également à vous laver les mains souvent et soigneusement et à garder une distance physique d'au moins 1 mètre entre votre groupe et les autres visiteurs. Là, on se retrouve devant un Hakuna Matata et on peut voir qu'ils ont remis les frites de maïs avec le menu de Festin du Lion, le menu 4. Donc bonne nouvelle pour ceux qui déploraient la disparition des frites de maïs. Après c'est dommage parce que j'avais bien envie d'aller au Bella Notte, mais avec ce menu je sais pas quoi faire. Non, mais je vais rester sur Bella Notte. Donc comme on peut voir, des marquages au sol, des QR codes en début pour scanner et avoir accès à la carte. Là on passe au Café de la Brousse qui a l'air d'être ouvert, je ne sais pas. Où on peut voir qu'il y a des bouchées de poulet. On se retrouve devant Fantasia Gelati et Bella Notte, le restaurant, pour faire un petit feedback, un petit bilan de mon expérience culinaire au Bella Notte. C'était, je crois, ma première fois, parce que voilà, la cuisine qu'ils proposent en général, je suis pas très fan, et puis il est souvent fermé ou j'oublie d'y aller, et donc là je m'étais fait comme un devoir d'y aller, et je regrette pas parce que c'était vraiment très très sympa. Le décor est vraiment super détaillé, super dans le thème. On est vraiment dépaysé. J'ai pris le menu forcément Belle et le Clochard avec les boulettes et les spaghettis. Donc bon, c'était plus
mignon et sympa dans l'idée plutôt que gustativement parlant, c'était renversant. Petit détail quand même très sympa, c'était qu'on avait un petit petit sachet de Parmigiano Reggiano. Je mettrai en incrustation si c'est le bon mot. Donc c'était plutôt une belle attention, ça rehaussait un peu l'ensemble. La boîte, comme vous avez pu le voir, était mignonne aussi. Voilà, il y avait un petit effort, compte tenu que quand même c'est un peu ce qui est mis en avant ici. Donc la cuisine, hein, c'est comme on l'aura compris, comme on s'y attend, et c'est logique, pizza à pâte. C'est plus logique et plus dans le thème au Colonnelati, mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Le tiramisu qui accompagnait le plat était bon, hein, voilà. Non, je pense que plus que le menu en lui-même et le repas, c'était vraiment l'ensemble, le package. Et là, je pense que j'ai vraiment apprécié. Donc si vraiment vous voulez un petit côté, vous voulez vous dépayser et puis vraiment vivre l'expérience à fond, et si La Belle et le Clochard c'est l'un de votre Disney préféré, c'est l'endroit qu'il vous faut, hein, vous devez absolument y aller parce que ça va vous transporter directement dans le classique d'animation. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire, le temps a l'air de se couvrir, j'ai l'impression qu'il y a un petit crachin. Point un peu compliqué mais qui a du sens par rapport à la pandémie et au Covid, c'est que en fait on est un peu dans l'attente et dans l'inconnu en ce qui concerne le spectacle, ou en tout cas le spectacle et les parades. Alors quand je parle de parade, en fait actuellement à cause du Covid, pour éviter les rassemblements et les attroupements que provoquent évidemment les parades, en fait les chars sortent de manière aléatoire et tout seul. C'est-à-dire que donc évidemment pas de Disney Stars on Parade, mais la cavalcade d'Halloween en fait défile, mais un char comme ça de temps en temps pris au hasard avec quelques personnages. Bon, c'est plutôt sympa, ça apporte un petit côté festif, mais voilà, encore une fois, pour éviter les attroupements, il n'y a pas de programme, il n'y a rien, donc ça sort de manière aléatoire. Et là en semaine, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Je pense que si vous venez le week-end, vous avez plus de chances de les voir. Après, le problème c'est que le week-end, forcément, la fréquentation est un peu plus importante. Voilà. Donc tout ça pour dire que là actuellement, je suis un peu dans l'expectative, dans l'attente et dans l'inconnu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être aller voir les boutiques et puis jeter un œil à Phantom Manor, et sinon faire un tour à Discoveryland parce que pourquoi pas. Là, je me trouve à la boutique Santa Mesa Mercantile. Et regardez, ça y est, il est là. Je vais enfin avoir mon livre sur Phantom Manor. Il faut juste trouver quelqu'un. Alors là, on a le merch. On a quelques... C'est pas mal ça. La suite est très jolie.
Donc là on a évidemment le maire sur Jack. Alors tout de suite j'approche devant Phantom Manor parce que qui dit Halloween dit fantôme et Phantom Manor c'est le combo parfait et la grille est fermée donc je me demande si c'est juste un pépin technique pour aujourd'hui ou enfin voilà. Je vais aller voir le cast. Donc cast compliment pour Gaëtan, super gentil. Donc a priori là il y a un petit pépin technique mais ça sera pas pour la journée. Donc on a bien échangé, vraiment très sympa Gaëtan. Il m'a même annoncé la présence de bornes de chargement pour les téléphones portables dans les galeries alpha et bêta du Vidéopolis. Donc ceux qui savent, voilà quoi, bonne nouvelle. Alors bien sûr, là j'arrive en fin de charge et je sais pas mon câble, mais c'est quand même cool quoi. Donc je vais continuer ma petite journée et puis on verra bien un peu plus tard dans la journée quand ça sera rouvert.